et on s'en va avec notre camion. Donc vous allez voir ce qu'on va se faire à midi. On est en plein jet lag, on vous le dit. C'est le pôle Nord. C'est la fête au village, hein. Ici a été tourné le film Le Boudu. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à bord de notre maison roulante. On l'a retrouvée. Oh là là, c'est un plaisir ce matin de se réveiller, là, de faire notre petit déjeuner, tous les trois. Il est 6h30 du matin. On est au taquet, hein, ouais. Puisque 6h30 c'est midi, hein, midi et demi. Midi et demi là-bas, ouais. À Bangkok, donc on est au taquet, on dort jamais jusqu'à midi et demi. Donc. On s'est pas couché trop tard hier, mais quand même quoi. Bah, c'est l'équivalent de 4h du matin. C'était 4h du matin. Ça commence à faire. Voilà. Voilà, donc on déjeune et puis on vous reprend après parce qu'on a le petit slogan du matin qui arrive là. Mais on est vraiment content d'avoir retrouvé notre camion. Oh là là. Ouais, hier c'était cette sensation qu'on a eue, c'était fou. Ouais, on est vraiment trop. Allez, va, toi t'es Comment t'as dormi dans ton lit? Ah, j'ai trop bien dormi. Ouais, moi aussi. Par contre, un moment, je t'ai entendu descendre. Ouais. Et j'ai plus dormi du tout. Ah bah oui. Moi c'était ce matin, c'est normal. Ouais. Et c'est l'heure du petit slogan qui nous est emmené par Yvette Ravenet, 6150, qui nous dit, mais elle a totalement raison, ce slogan il est parfait. Merci Yvette hein, pour tous vos commentaires en plus. C'est les pubs, pas de pub, pas de chocolat. Pour les gourmands. Pour les gourmands dit Eva. Et oui, bravo Yvette, parce que c'est vrai que pendant les pubs, on s'occupe. Et oui, je vois que vous le faites. Mais le vent et le... Allez, bah c'est parti, on a repris notre vie nomade sédentaire. Je dis ça parce que quand on fait les devoirs et que le matin sont bien occupés, on a une vie, disons, standard. Mais c'est à partir des après-midi qu'on vit les choses différemment. Puisqu'on fait l'école que le matin, je vous rappelle, jusqu'à midi. Et après, porte ouverte, c'est la récréation. Donc vous allez voir dans ce nouveau format, hein, puisque à partir d'aujourd'hui nous sommes en France, on a repris nos marques dans notre véhicule, on est au top, on est tellement content d'être revenu comme ça, de retrouver notre cocon familial. C'était très bien, c'est l'Asie, tout ça, le voyage, mais on est quand même content de rentrer. Moi je suis en train de ranger toutes les affaires en haut, dans les placards, ranger les trousses, ranger tout ce qu'on a emmené, on vide les valises. On fait les machines, il faut qu'on fasse un coup de ménage parce qu'après 3 mois d'avoir laissé le camion, bah, il y a de la poussière, c'est normal. Oh là là, on a très bien dormi pour notre première nuit dans le camion depuis 3 mois. On avait envie de retrouver notre lit, parce que vous savez, de changer de lit tous les 2-3 jours, c'est pas facile. Hein. Et pourtant on a eu que des bons lits. Ouais. Franchement, l'Asie, je vais retenir ça, c'est que de tous les hôtels qu'on a fait, du pas cher au plus cher, les lits, la literie est excellente. Par contre, rien vaut le nôtre. Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est incroyable quand on s'est mis dedans hier soir. Puis de se dire qu'on est revenu chez nous, quoi. Ah, on se sent bien. Ah, c'est dingue. C'est notre petit cocon. Moi, je suis vraiment Donc bien. vous allez voir dans son nouveau format de vidéo, Daily Vlog, puisqu'on vous a annoncé il y a quelques semaines qu'on restait en Daily Vlog. En tout cas, pour le moment, tant qu'on a des choses à... Il y aura peut-être un moment où il y aura peut-être moins de daily vlog et on repassera à 3 vidéos semaine. Pour l'instant, on va rester en daily vlog, comme dit Marion, ça risque de changer dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, on est en daily vlog. Donc, par contre, notre daily vlog va changer de format. Ça va être plus court. Bah oui, parce que là, j'ai du boulot ici. Donc, on a du boulot. Et puis, on veut vous faire vivre des choses vraiment concrètes. Il y aura des thèmes
par vidéo, je pense. Là, on va rentrer dans le thème, comme on faisait avant d'ailleurs, hein, sur les visites de villes, de villages, de tout ce qu'on fait aux alentours. Ouais. Voilà, c'est la France, hein, c'est typiquement ce qu'on veut vous faire vivre et puis que ça soit intéressant pour tout le monde. Enfin, on est en France, mais pas pour très très longtemps. Non. On a un impératif au mois de janvier qui nous oblige à rester en France. Je pense que je vous le dirai un peu plus tard, le pourquoi du comment. Voilà. Mais du coup, on va rester en France, allez, jusqu'à janvier. À peu près. Et puis après, on s'en va. Vous allez voir. On a déjà prévu la suite du programme. Ah bah c'est tout prévu là. Et on s'en va avec notre camion. Donc pour tous ceux qui disaient pourquoi vous partez ailleurs sans votre maison roulante, tout ça, voilà, c'était une expérience, l'Asie. Oui, puis c'est bien de faire du backpack de toute façon. Puis on aura bien d'autres de pays comme ça, parce qu'il y a plein de pays où on peut pas aller avec notre camion. Ouais. Donc là, on va reprendre notre véhicule et rouler avec. Vous allez voir. Allez, on vous laisse, on continue les devoirs, je finis de ranger, on vous reprend tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je monte, je finis de ranger, chérie. Alors, ça c'est pas facile quand il faut tout ranger. Le linge sale, on range encore de partout, tout ce qu'on a rangé, toutes les documentations qu'on a ramenées, qu'on va retrier. Là on a les blousons, tous les vêtements ici à ranger sous le lit. Voilà, les valises qu'on mettra dans le grenier à l'avant du camion pour le prochain départ. Allez, on quitte notre camion, ça y est, on va aller acheter à manger pour midi. Vous allez voir ce qu'on va se faire à midi. J'ai perdu, je prends froid. Oh, et moi j'ai mis l'écharpe et tout, ça y est. Allez, regarde-moi, blouson de ski. On est en mode hiver là. Blouson de ski, écharpe. Bon, le soleil est sorti, ce qu'il n'était pas là hier. Hein. Allez, on a été faire les courses, c'est parti. On rentre au chaud. Vous allez voir ce qu'on va manger à midi. C'est tant attendu, je dirais. Ah, on revient au camion après les courses. Quel plaisir. C'est ça. Ça te fait quoi? On a fait nos petites courses, ah, ça fait plaisir. On va trouver nos bons produits régionaux. Voilà. Le rêve, regarde, du vin, du fromage. Le rêve devient réalité chez Franck et Marlène. On va se régaler. Je suis obligé de vous quitter là, je ne veux pas parler beaucoup, ça va arranger, ça va arranger des personnes. Regardez. Ce que je suis en train de faire, j'adore. Oh là là. La coupe. Oh là là. Allez, bon appétit. Ça va les filles? Ouais. Allez, on va y aller. On finit le petit film de Noël et on s'en va. On vous emmène quelque part cet après-midi. On a passé la journée avec Franck et sa famille. C'était le top. Bien mangé. Cette raclette était formidable. Ça n'a pas de mots. On a dégusté cette super raclette et on est en plein jet lag. On vous le dit, c'est énorme. Là, cette fois, on le vit vraiment. En plus, il y a le froid en plus. Alors, on nous avait dit hein, dans les commentaires, mettez vos doudous si vous rentrez en France, vous allez voir ce changement. Mais c'est dingue. On vit un truc là. Donc on a fini la raclette. On leur a dit bah on passe au camion chercher nos vestes. Mais on s'est fait une petite sieste là de 20 minutes, pas beaucoup. Suffisamment apparemment, c'est ce qu'on dit. Ça a fait du bien. Ça y est, je suis à peu près à requinquer. On repart dans le village de Gémenos. C'est un village qui est juste à côté. On vous emmène avec nous faire une petite visite de ce village avec toutes ces festivités pour la Noël, comme on dit. Pour Noël. Donc on est content de vous faire découvrir ça. On va vous faire une petite présentation de ce village. On n'y est pas longtemps, mais en tout cas c'est un village qui est très joli et très bien décoré. Je pense qu'ils prennent le soin de faire ce qu'il faut pour les fêtes de Noël, et ça je trouve ça très bien pour les habitants et pour leurs enfants, puisque tout est mis en œuvre pour que ça soit bien pour la famille. C'est un village qui est aussi très réputé de par sa proximité par rapport à la mer et par rapport aux grandes surfaces, au Bagne, une grande ville connue. Donc on vous emmène avec nous, vous allez voir, ça se passera ce soir, puisque dans une demi-heure il fait nuit, donc ça se passera dans la nuit avec tous ces beaux éclairages. Voilà. On vous en dira plus par rapport
à ce village avec 2-3 anecdotes sur ce village. On a ici un beau château déjà, on vous en parlera aussi. Oui, on est surtout très content de pouvoir être en France, revenir en France et puis rattaquer ce qu'on faisait avant, hein, c'est-à-dire des petits bonds, à peu près 30 km par jour. Alors ça, on rigole beaucoup parce qu'avec un camion comme ça sur l'Europe et sur la France, faire que 30 km par jour, ce qui fait une moyenne quand même de 3 x 3, 900 km par mois, c'est beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça en France en rentrant. On va bouger. On a 2-3 impératifs, hein, comme Marion vous a dit tout à l'heure, début janvier. Et puis après, le mois de janvier, le mois de février, ça va être fantastique parce qu'on va bouger ensemble. On va faire plein de choses autour de Lyon, puisque c'est notre priorité d'être à Lyon pour nos enfants, hein, pour voir nos familles et nos enfants. Et aux alentours de Lyon, on a tellement de choses à faire entre la montagne et la mer, puisqu'on y est. Donc vous verrez ça, ça peut être pas mal. On a de belles choses à faire aussi à proximité de l'Hérault, où on va passer un peu de temps aussi tous ensemble. Allez, vous allez voir ça. Pour tous ceux qui aiment la montagne aussi, restez avec nous parce qu'entre la mer et Lyon, on a aussi les Alpes où on va vous emmener passer de super moments, vous allez voir. Et pour que ça soit Franck qui nous dit ça, attention, hein. Oh là là, ça caille. Hein. Non, c'est vrai qu'à Marseille, là, en ce moment, on est à combien de temps de la mer là? On est à 15 minutes. 15 minutes, ah ouais. 17 minutes. Donc on est au bord de la mer. Hein. Oui. Il fait ressenti 2. Ouais. Tu dirais 2? Ouais, 2. Ah ouais, tu vois, on se trompe pas. On a le même ressenti. Demain 0. Ouais, demain 0. Ressenti. Hein. Ça fait bizarre, vraiment. Bon, c'est l'hiver, à pression le froid. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah. Après le chaud. Ah, ça fait pas le... C'est vrai que presque 40 degrés d'écart, C'est ça. ça fait mal, hein. Ah ouais, Ça pique, cette année on le ressent. C'est fou. Ma chérie, elle a son téléphone à la main. Qu'est-ce que tu fais? La miniature de la vidéo sort dans 20 minutes. La miniature de la vidéo Dans 20 qui sort dans 20 Une minutes. demi-heure, ouais. Ah. Mais ça ne marche pas. Oh. Voilà, nous voilà à Gémenos. Regardez ça, tac. Gémenos, on est dans le parc naturel des Saintes-Baumes. Alors pour la petite anecdote de ce village, ce matin on est passé ici et le sapin était tombé parce que on a énormément de vent entre aujourd'hui et demain là, ici, à un point qu'ils ont annulé quelques marchés de Noël qu'il y avait autour de Gémenos et malheureusement on ne peut pas pouvoir y aller. Donc on remercie quand même la ville de Gémenos pour sa petite festivité là ce soir à partir de 17h30. On nous présente un calendrier de l'Avent un peu particulier, vous allez voir ça. On s'est garé un peu à l'extérieur parce que c'est une fête qui attire beaucoup de monde, comme ça en fin de journée, à la sortie des écoles en plus, puisqu'on est vendredi et il y avait la fête de l'école pour fêter les vacances scolaires de Noël et ça attire énormément de monde. Alors Gémenos, c'est une ville qui est traversée par la départementale 396, donc c'est une grande départementale. On est dans les Bouches-du-Rhône et on salue toutes les personnes qui habitent ici, qui nous suivent, dont Franck et Marlène, tout en mitouflé, que vous avez pu rencontrer quand on s'est vu donc, au salon du véhicule d'aventure. Le dernier salon, c'était celui de Montélimar. Voilà. On avait passé un bon moment tous ensemble dans ces salons. On a des sacrés souvenirs à chaque fois parce que on veille pas tard, hein, jusqu'à minuit, n'est-ce pas, pile. Mais en tout cas, on passe de super moments tous ensemble. Ah ouais. Voilà, donc là l'idée c'était vraiment de se retrouver quand on revenait de Thaïlande, se retrouver avec Franck, puisqu'il nous a gardé notre maison roulante. Vu le changement radical qu'on a fait quand on est parti, on s'est retrouvé chez lui, enfin sur les abords de Marseille. Donc
L'avantage c'est qu'on a pu laisser le camion ici et partir sur la Thaïlande. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi notre voyage sur la Thaïlande de 3 mois, on a été ravis. On était ravis en Thaïlande, ici c'est le pôle Nord. Et pourtant on est à Marseille. C'est incroyable. Ça va toi Eva? Ouais, ça va. On fait pas froid. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça froid. Voilà l'allée de la cascade. Ah ouais, dans ce village, d'ailleurs qui est appelé aussi Grande Ville parce que elle est entre les deux, disons. Et ce village, ici, on est au pied des montagnes. C'est de toute beauté, si ça peut parler à quelqu'un. C'est très très joli et il y a une belle cascade qui au pied de la montagne ici, qui est très très belle à venir voir aussi. Donc on vous invite vraiment à vous arrêter dans ce village. Alors pour tous les camping-caristes, on a un aire de camping-car dans ce village, hein. Donc vous pouvez rejoindre cet emplacement qui est indiqué à l'entrée du village de Gémenos. On a 4 places avec eau et électricité. Gratuit. Et oui. Place camping-car. Ouais, place camping-car, d'accord. Donc un bus ne tient pas. Voilà. C'est un petit aire de camping-car à proximité du village. Donc c'est toujours bien de le savoir ça. Donc on remercie le monsieur Gilberti, le maire de Gémenos, pour cette aire de camping-car et pour nos abonnés. Si on arrive à faire venir les gens ici, ça sera avec plaisir. Voilà. Ça y est, la fête commence, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est maintenant où tout se joue. C'est la fête au village, hein. Alors, il y a un décompte pour le calendrier de l'Avent et le calendrier de l'Avent est représenté sur ces fenêtres de la mairie, c'est génial. Donc ils ouvrent chaque fenêtre avec un pétard et des bonbons jetés par la fenêtre et des papillotes pour les enfants. Donc je trouve ça génial, c'est original. Allez, attention, un nouveau décompte. Attention tout le monde. 5, 4, 3. Christmas
au boulot là aujourd'hui à ouvrir les, à faire péter les pétards. Alors ici, Gémenos a un passé industriel assez important par rapport à la source des Fauges qui étaient dans le village, qui alimentaient donc un moulin, ce moulin à papier pour fabriquer le papier de Provence, qui est très connu. Voilà, donc c'est vraiment ici l'endroit de vestiges de fabrique de papier. Et ici, dans cet endroit où on est là actuellement, qui est magnifique, qui a été restauré avec son grand bassin central, c'était donc autour, là, tu disais, Franck, des granges pour stockage. Pour justement, par rapport à ça. Du stockage, tout le travail, tu vois, du battage du blé. Ou... Et voilà, tout lié au... Et ouais, voilà. Donc c'était toutes des granges avec... Sur Internet, ça y est. Ouais, c'est tout marqué, ouais. Ouais. Les deux entrées principales ici. Enfin, les 4 entrées. Et ouais, c'en est une autre là-bas. Là-bas, elle est fermée. Il y en a 4 en principe. Ouais, les 4 entrées, 4 vents. bien axées aux 4 vents. Oui, les 4 beaux porches d'entrée qui accèdent sur cette grande place principale. Est-ce que tu as vu que là, à l'atelier Biscotte, tu peux faire des cours de couture, de céramique ou alors de crochet, tricot? Ah, Comment s'appelle ça? ah, super. Ouais, c'est dans ces villages qu'on voit surtout des choses comme ça, vraiment artisanales, hein, de métiers de nos ancêtres. Et ouais, ici, bah voilà, vous pouvez venir dans cette ville faire un petit cours de couture pour vous ou vos enfants. Ah, là, c'est vraiment typique ici. Hein. Ça fait très provençal, Ah, j'adore. ouais, c'est joli. Hein. Après, tu as des petits restos, tu en as deux, comme du dehors. Il y a 2 petits restos Voilà, là. avec le prix, souvent. Là, il y en a un salon de thé ici. Ouais. Tout ce que j'aime, moi, les parfumades, Le comptoir des Granges avec des produits locaux. Et on peut manger des bonnes pizzas aussi ici.
Après tout. Bonsoir. Oh là là. Et voilà, ça m'étonne pas qu'elle soit rentrée, je vous avais dit. On est en manque. Et là, c'est des produits de qualité, hein, vous voyez. Tous ces petits fromages. Bon, il y a le choix, hein. On achète la boutique. Tes je yeux crois. brillent. Ah ben oui, mon frère quand il est parti en Thaïlande 4 mois, au téléphone j'avais eu dit So, quand j'arrive, mets-moi un prélardon, du saucisson. On est rentré. Et voilà, vous voyez, on n'est pas les seuls à le dire. Hein. Waouh. Donc on a craqué, on a acheté 2 petits séchons qui nous manquaient. Et on va déguster ça. C'est Sophie, c'est ça? C'est Sophie. C'est Sophie. Fromagerie Mélie. Voilà, donc vous êtes bienvenus chez la fromagerie à Gémenos, hein, chez Mélie, il n'y a pas de problème, elle vous attend. Voilà, merci. Merci à vous. On va penser à vous, hein. Et bonne dégustation. Merci. Donc on a été très bien reçus par Sophie ici. Franchement, ce fromagerie nous a fait rêver. On est resté un quart d'heure là-dedans, regardez tous les fromages. C'était magnifique, hein chérie? Mais moi, si c'est que de moi, je ramène toute la fromagerie. Voilà, là, c'est... C'est- Non, mais quand on est bien accueilli, en plus comme Oui, ça... elle est c'est très tout. très gentille. Allez, au revoir. Donc là, tu fais, t'achètes ton fromage, tu prends un petit verre de vin, t'es bien là. Et t'as la petite place Ah du oui. village, la petite fontaine, il y a tout ce qu'il faut. La petite pizzeria en face, alors ici c'est... Non, c'est- franchement, là, le village il est fantastique. c'est- L'olivier, un bel olivier centenaire là au milieu, regardez ça. Oh. C'est beau, hein. Non, c'est vraiment, vraiment beau ici. Hein. On est à, pour info, on est à 15 minutes, 20 minutes de Cassis. On est super bien, enfin, c'est vraiment bien placé. Hein. Voilà, la belle pizzeria ici, avec son beau four à pizza, à bois. Et là, boucherie charcuterie. Et là, à côté du bar de la Pipe, on a une superbe boucherie aussi. Il y a du magret de canard, chérie. Il y a tout ce qu'il faut là. Hein. Oh là là. Voilà, là, il y en a. Moi je pense c'est un village qui est assez garni, on va dire comme ça. Et on a tout ce qu'on aime, tous les produits locaux. Le barbier, coiffeur. Le barbier, un superbe salon ici, regardez ça. Ah non mais ça nous fait rêver quand on voit ça parce que regardez ça, cette ville. Et le 8 à 8 bien sûr, avec la petite fontaine devant. Donc au bad d'ici, c'est à combien de temps? 2 km et demi, Ah 3 bon, km. ah mais d'accord, bon. Donc il y a pratiquement une gare dans le Le village. bus est gratuit pour venir ici. En plus, Ah oui. d'Aubagne pour venir au Gratuit. village. Ah ouais, on en sait des choses quand on est avec des locaux. Hein. Bus gratuit. On en apprend des choses. Et après- par contre, chérie, Et après, vous avez un bus à la demande qui tourne. à la Par demande. exemple, si on était chez moi, vous appelez, bon, en journée, pas la nuit, hein. Ouais, ouais. Vous l'appelez, il vient vous chercher. C'est pas possible. C'est Ouais. super, dis donc. Ah oui, c'est ça qui pourra faire le profit pour le Ah bah là, ouais. futur projet J'ai tout peut-être. compris. J'ai tout compris. Et ouais, parce qu'il y a un projet qui se présente là sur Gémenos. On vous en dira plus tard. Voilà. Voilà, vous saurez tout. Ça peut intéresser pas mal de monde. Hein. Eh oui. Filiale du mercredi, juste ici. D'accord. Ah, c'est ici, ok. Il y a le marché couvert. Ah bah Et dis c'est un donc. petit village bien vivant là. Incroyable. Les Et petits aussi villages ouvert pour de les 8 à amis. 8 tous les jours, le dimanche matin aussi. Super. Du coup, pour les personnes âgées et tout ça, ça leur permet de C'est ne ça. pas être. Et t'as vu l'histoire du bus là? Et le bus, c'est il ça arrive que je te ici. Le bus, il arrive ici. Quand De- tu connais le prix des transports en commun, Et Ici, de c'est la gratuit. gare, non mais c'est de la incroyable. gare routière d'Aubagne, Et ça t'emmène ici. ça t'emmène ici directement. Gratuitement. Non, mais c'est vachement bien. Hein. Bon, après, il y a la zone des pages, tout ça aussi. Mais ça permet. Ah, l'église est magnifique aussi là. Cold inside, tore my mind, stole my peace. I prayed for ease, but feared that my days were over.
Ici a été tourné le film Le Boudu avec Jean. Et Depardieu. Ah, Gérard Jugnot et Depardieu qui ont tourné ici. C'était quand? Oui, un petit moment. Après, ils ont tourné d'autres après. Hein. Alors, qui tournent ici et au château. Ah, et au château, oui, tu m'avais dit au château. Il y a un super château à visiter aussi. Ah, il est beau, Eva. To fill that gap, you need to open up. All your days are over, but you sent your light to be found now. It's like my engines overflow, and I am fueled, it's time to go. Oh, we are in. Derrière la poste de Gémenos, vous avez donc les petits emplacements mis à disposition, vous voyez, pour les camping-caristes. Donc ici, bienvenue à vous dans le village de Gémenos. Franchement, c'est gratuit, eau, électricité, avec des places quand même assez belles, hein, vous voyez. Un camion de 8 mètres, jusqu'à 8 mètres, je pense qu'on est bon. Voilà, donc c'est pas grand, c'est au pied de l'église, ici. Donc c'est une belle adresse. Et bien évidemment, comme nous sommes de Marseille, qu'est-ce qu'il y a à Marseille en indispensable? C'est le pastis. Non, rien à voir. Oui, parce qu'à l'apéro, c'est le jeu de pétanque. Il y a le jeu de pétanque juste là. Juste ici. Et ils ont rajouté un jeu pour enfants. Donc là, il y a un grand jeu de pétanque ici, un jeu pour enfants et il y a encore un jeu de pétanque plus haut, elle m'a dit Marlène. Eh ben dis donc. Donc ça, il y a tout ce qu'il faut pour passer un super week-end ou de super vacances. Ah ouais, là franchement... Pas d'excuses. Hein. Alors là, allez, c'est parti, on vous regarde. Air de vidange ici, vous voyez. C'est parfait. Ah, on est avec un monsieur ici qui est garé avec son camping-car juste à côté. Et il nous explique ici que bah, c'est le top, hein, c'est l'endroit à proximité de Marseille. C'est l'un des emplacements le mieux parce que celui qui est à Marseille bien placé, malheureusement il n'est pas très sécure. Donc monsieur préfère venir ici et pour aller voir sa fille sur Marseille. Donc un peu plus loin mais à la fois plus tranquille ici. C'est un village paisible vraiment de Provence, c'est magnifique. Alors ici on a aussi des pizzerias. Alors si vous voulez manger de bonnes pizzas, hein, c'est le village des pizzas. Regardez le petit coin là, le petit kiosque à pizza ici. Voilà. Et là on a chez... le restaurant qui va avec ça. Ah, c'est le restaurant qui... Voilà. Voilà. La petite cave. Regardez comme c'est mignon. Là on est à 2 pas du parc de camping-car. Hein. C'est magnifique dedans, regardez ça. Voilà, c'est très joli. Une salle au-dessus. Avec une autre salle au-dessus, d'accord. Et là, pour l'hiver, on peut même se réchauffer autour d'un bon petit feu. Je vous parlais de la cascade tout à l'heure. On est au pied de la cascade, c'est magnifique. Regardez ça. Je sais pas si vous la voyez, malheureusement. Alors la particularité de ce village, dans toutes les petites ruelles aux alentours, au départ de la cascade qu'on a vue tout à l'heure, on a ces fameux terrières avec ces trappes, vous voyez. Donc le petit, comment on appelle ça, le petit canal court autour du village et quand vous avez besoin d'eau, bah, il suffit de lever cette terrière qui vous amène l'eau dans votre jardin. Et donc ça c'est une super particularité je trouve parce que l'eau, surtout ici à Aubagne, on connaît l'histoire, donc elle est bienvenue, ça c'est sûr. Hein. Voilà, on a fini notre petit tour de Gémenos, on reviendra ici dans ce village en pleine journée vous faire de belles vues. Avec le syndicat d'initiative, on essaiera même de prendre un guide qui nous permettra d'en savoir plus et de nous emmener dans les profonds du village. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo
et de petites présentations de nuit pour cette petite fête du village, et surtout pour les enfants, a été appréciable. Et on reviendra quand il fera beau. On saura l'apprécier à sa juste valeur. Ça c'est clair. En tout cas c'était sympa. Ça a été un dégrossi du village de Gemnoz, la petite ville. Et d'ailleurs qu'on appelle ici, c'est dit par les habitants de Gemnoz, le petit Saint-Tropez. Saint-Tropez. Et ouais, parce qu'on voit que c'est un village qui est tellement bien fait et très joli que ça amène beaucoup de monde l'été. Ouais, il y a encore les terrières tout le long du village, c'est dingue ce système là, c'est vraiment bien foutu. Hein. Pour l'époque. Ah ouais, c'est dingue. Et oui, parce que sur les hauteurs de Gemnoz, on a aussi une cascade qui est fantastique. Ça s'appelle donc dans le hameau, on vous dira le nom précisément. Est-ce qu'elle a un nom Ouais, dans la vallée de Saint-Pons. Dans la vallée de Saint-Pos, voilà, donc juste au-dessus de Gemnoz. Apparemment, c'est une super cascade aussi à faire en été, bien sûr. Je veux dire, quand il fait beau. Ah bah ça peut se faire en hiver, il n'y a pas de problème. On peut vous emmener. Voilà. Oui, mais j'ai pas dit quand il fait chaud, j'ai dit quand il fait beau. Beau, ça change tout, c'est vrai chérie, t'as raison. Ah ouais. Et ouais, la moindre des choses, est-ce qu'on rigole parce que je dis à Franck, bon, on est dans ton village quand même Franck, et Marlène qui est derrière moi, là, je sais pas si vous la voyez. La moindre des choses c'est de nous dire un peu, nous dire comment tu as atterri ici dans ce village, parce que tu nous l'avais pas dit que c'était si magnifique que ça. Si, tu nous l'avais dit, et parce que ça fait longtemps que Franck est abonné à nous depuis 3 ans maintenant, depuis le début pratiquement. Donc il a vu toute la construction du camion, tout ça, et puis de fil en aiguille on fait connaissance et puis on se rencontre. Ça c'est la base du programme de la chaîne Family Ferry. On aime rencontrer les gens et c'est super parce que on arrive à tisser des liens et pour des rencontres, et puis même humainement parlant, les sites c'est bien, mais humainement parlant c'est tellement mieux de pouvoir se voir en vrai et échanger des moments comme ça avec leurs enfants aussi, et puis la belle-mère, la grand-mère, tout ça, c'est super. On a connu tout le monde ce week-end, là c'était magnifique. Donc Franck, toi t'es arrivé ici en quelle année, enfin comment ça s'est passé? Ben moi je suis né ici. Ah, t'es né ici, c'est encore mieux. Alors je peux pas être plus près, quand on voit ce que c'était avant et maintenant, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Ah ouais, dans les pays, dans les villes comme ça, c'est fou, Voilà. on doit voir les choses différemment, c'est vrai. La moindre route, ça n'existait pas, on passait tout par un petit chemin. Et ouais, voilà. Il y avait pas de Donc route. tu as été à l'école dans le village, tu vas Voilà. voir ton ancienne école. C'est ça. J'ai été baptisé ici. 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 Ah bah carrément, on est devant. Voilà, on est devant. C'était quoi là Je suis alors le seul, c'est une église. Ah c'était, ouais. C'est une église. Ah, c'est toujours une église ça. Voilà, l'église de Saint-Jean-Garrier. D'accord. Voilà. J'étais seul sur le livre d'être baptisé ici. Ah ouais. Ah bon? Ben, C'est pas vrai. C'est mes parents, ils m'ont fait Ah, le c'est une pied petite anecdote sympa Du ça. village. Et Voilà. ouais. Donc t'es le seul, t'as un livre pour toi. Sinon, c'est à Gemnoz, s'il vous faut. Et sinon c'est là, d'accord. Voilà. Et donc t'as toujours travaillé ici, Toujours. t'étais agriculteur, c'est ça? J'étais agriculteur un peu. Ah, J'étais en 2000 ouais. et après dans le TP. Dans le TP, ouais. Ça, tu t'es recyclé dans le TP. Ouais, dans le TP. Voilà, il est bien outillé, hein. Il y a ce qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut dans le TP, vraiment, Oui, il y a de t'es quoi bien faire. équipé. Ouais. Ouais. Et puis ils ont aménagé un beau véhicule aussi, hein. C'est un camion en pyrole, c'est toi qui l'as fait C'est ça. intégralement. Voilà. Voilà, ouais. Donc on peut pas suivre ses aventures parce que Franck il fait tellement de belles choses. Mais en tout cas tout ce qu'il fait c'est réussi. Et l'empirole là qu'il a c'est magnifique, hein. C'est un 26 tonnes ton camion. Ouais, c'est ça. Avec une cellule de 6 mètres de long. Et franchement très joli, on a pu découvrir ton camion au SVA. C'est ça. Donc c'était bien. Alors peut-être si le truc se fait, on le verra peut-être plus. Ouais voilà, il y a un projet avec Franck, donc on vous en dira plus tard. Voilà. Voilà. Allez, en tout cas, bah, merci à toi. Et De rien. puis, Marlène, merci à toi. Merci. Allez. On rigole encore parce qu'il y a une petite anecdote qui nous est arrivée dans le village. Pendant que je filmais tout à l'heure, je parlais avec le monsieur, le camping-cariste, il nous est arrivé quelque chose. Enfin, en tout cas, à Marion. Vas-y, explique-nous. Moi, c'est il marrant. m'arrive toujours des choses. J'étais avec Marlène et je vois un papier par terre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce papier par terre? Il n'était pas là il y a 5 minutes. Ou alors, j'ai pas vu. Et là, j'appuie avec mon pied dessus. Et en fait, c'était le fromage. C'était les petits séchants. Que le sac en papier, il s'est
à moitié déchiré finalement. Eh bah oui, avec l'humidité du fromage. Et le fromage, hop, il s'est sauvé. Et en fait, j'avais le fromage au pied. Allez, je mets le pied dessus. Non, mais n'importe. Alors voilà, on va manger un séchon tout plat ce soir, il va être comme ça. Et ça va, mes chaussures étaient propres, on s'en sort bien. Hein. Ça aurait pu être pire. Voilà, ce qui nous arrive quand on filme, on se rend pas compte des fois. C'est les sacs en carton, après, avec le recyclage, tout ça, il nous arrive des affaires qui nous arrivaient pas avant avec le sac plastique. Mais c'est mieux quand même. Ça pouvait se trouver aussi. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est un signe. Il y a un cœur dans l'escalier. C'est Franck qui a fait ça pour Marlène. Ouais, à l'époque, c'est Franck qui avait construit l'escalier, donc il a dit je vais faire un petit cœur pour ma chérie. C'est même pas moi qui ai construit, c'est mes parents. Alors Voilà. voilà. La maison. Ah, donc on est dans la ah ouais. Et de C'est une maison 70, familiale. ils ont mis 2 ans pour la faire, de 70 72. Ah bah dis donc, il a bien bossé. Oh. Avec des agglos de 27. Et ouais, à l'ancienne, ouais. Des agglos de 27 jusqu'ici, après des agglos de 20. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que les murs sont vachement. Et ouais, je vois ça. Ton père travaillait déjà bien, vous voyez. Bon bah ça y est, on est bien rentré. Du coup je vais vous faire le petit saviez-vous du soir. C'est parti. Alors, vous voyez, on est allé visiter un petit village plus clairement connu sous le nom de Gémenos. Voilà. Bravo. Et bien tous les ans à Gémenos, en fait, on ferme le village, comme ça, avec des barrières. Et les gens sortent tous les animaux de la ferme. Et ils sont là pour exposer tous les animaux de la ferme. Donc de tout. Donc ça a l'air vraiment bien. Dommage qu'on n'y soit pas allé une autre fois. Mais on reviendra visiter ce village Ouais. cet été, parce Ouais. qu'on a quelque chose à faire au bord de la mer Exactement. cet été. Et ça s'appelle Ruralia. Et c'est toutes les années au mois d'octobre. Voilà. C'est ça, bravo. Allez, bonne nuit à tous, on va se coucher, on en a besoin. On va faire dodo. Oh là là Je là. peux pas. Ah, je me remets pas à cette fois du décalage. Voilà, donc ça sera le nouveau thème de nos vidéos. Hein. Ça a beaucoup de visites d'endroits où on sera. Donc vous voyez à peu près le nouveau thème de nos vidéos. On va vous faire découvrir les villages, les villes, ce qu'il y a à voir dans la région où nous nous trouvons. En France, mais pas qu'en France, parce qu'on va pas mal bouger cette année, vous allez voir. Donc on va vous faire découvrir les bons plans, les bons coins, la gastronomie locale et la culture locale de chaque région que l'on va visiter. Ce qui est notre ligne de conduite depuis le début, hein, de toute façon. Donc, ouais, on est content de reprendre, parce que l'étranger c'est une chose. Hein. Là, le road trip qu'on a fait en Asie, c'était parfait. Mais on ne pouvait pas se permettre de faire ça là-bas. Là, l'idée, c'est vraiment de connaître vraiment l'endroit où on se trouve et de vous le dans faire notre découvrir. trip. Voilà. Pour, si toutefois, vous voulez vous y rendre à votre tour. Voilà. Et les bons plans pour les emplacements, tout ça, sera dit dans les vidéos. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne nuit. On vous donne rendez-vous dès demain à partir de 18 h. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, à liker, à partager. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une bonne nuit et on vous donne rendez-vous demain. Et si vous n'êtes pas abonné, mais que vous nous regardez depuis longtemps, c'est pas bien. Il faut s'abonner. Allez, salut à tous. Bonne nuit.